Bonjour à tous, on y est. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer notre étude du livre de l'Apocalypse ou la Révélation, Galut en hébreu, Gaïdina en arabéen, afin de voir exactement ce que ce livre veut dire. Cette étude se fera au travers de 22 vidéos, plus ou moins, une vidéo par chapitre, ou groupe de chapitres, je verrai encore. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer notre étude par un préambule, en effet. Nous allons voir à quelle époque a été écrit ce livre, car c'est essentiel pour la compréhension. Par qui il a été écrit? Cela afin que nous puissions donc mieux cerner la période, le temps et le but de ce livre. Car comme je l'ai dit précédemment, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce livre qui ne correspondent pas à ce qu'il est. Il est dit au premier chapitre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ou ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. J'utilise la version Darby. Et il l'a signifié en envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui dit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont décrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, ici c'est Eretz, donc c'est gay, c'est la terre d'Israël, se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, Yohanan, qui suis votre frère et qui est part avec vous à la tribulation, donc il y avait déjà une tribulation à l'époque, et au royaume, et à la patience en Yeshua, j'ai été dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus, le Messie. Je fus en esprit dans la journée du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme une trompette, disant, ce que tu vois écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 assemblées, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà, j'arrête ici pour le moment. On le voit ici. Jean dit avoir été donc avoir eu part à la tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation, n'est-ce pas? C'est une tribulation qui a eu lieu du vivant de Jean. De quelle tribulation s'agit-il? Eh bien, je crois, personnellement, que c'est la tribulation donc, que les chrétiens ont vécue entre l'an 50 et l'an 60 de notre ère. Persécutés qu'ils étaient par les autorités juives du temple et aussi par les Romains, car proclamer Yeshua Messie, roi d'Israël, c'est se faire ennemi de Rome. Donc, je pense que ce livre a été écrit aux alentours de l'an 60 de notre ère. Oui, je sais, vous allez me dire, non, 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 c'est en 98 qu'il a écrit ce livre. Oui, mais il y a un indice qui tenterait à prouver donc que la thèse
de l'écriture de ces livres vers l'an 60 soit plus correcte que l'autre thèse. C'est au chapitre 11 de l'Apocalypse, où nous voyons que Jean doit mesurer le temple et ceux qui y adorent. Donc il s'agit bien d'un temple sur terre, pas d'un temple céleste. Mais en 98 de notre ère, il n'y avait plus de temple à Jérusalem. Le temple avait été détruit en l'an 70 de notre ère, par les armées de Titus. Tout le monde connaît l'histoire. Voilà pourquoi je pense personnellement que ce livre a été écrit donc aux alentours de l'an, disons entre l'an 50 et l'an 60 de notre ère. C'est quelque chose d'important car il nous permet mieux de cadrer le message de ces livres, du livre de la Révélation, et de voir donc pour qui il a été écrit, dans quel but. Et peut-être pourquoi il ne faut pas se référer à certaines de ces prophéties qui auraient été accomplies et qui ne sont plus à être accomplies donc 2000 ans plus tard. Voilà. Maintenant, après avoir vu cela, il faut un peu regarder l'identité de Jean. Certains pensent que c'est Jean le disciple bien-aimé de Yeshua. D'autres pensent qu'il s'agirait plutôt de Jean le presbytre, le prêtre, l'évêque. Personnellement, je pense qu'il s'agit plutôt de Jean le Cohen Agadol, le grand prêtre. Et je suis par cela les thèses donc de Claude Trémontant dans son livre magnifique Enquête sur l'Apocalypse. Voilà ce qu'il dit. En parlant donc de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, enfin, le scribe de l'Apocalypse, il a écrit une lettre à Polycrate d'Éphèse, d'Éphèse, voilà. Lettre au pape Victor. Donc en parlant de Yohanan, de Jean. Lui qui est né Cohen, il a porté le pétalon, Tzitz Zahab Taor. Il a été témoin et il a enseigné celui-ci à Éphèse, il est couché. On a observé dans le texte de Jean 13, 21. Et il a attesté. Il a dit Amen. C'est certainement vrai. La même lettre de Polycrate d'Éphèse, adressée au pape Victor de Rome, est citée plus complètement par Eusèbe de Césarée, qui rappelle tout d'abord les faits. On trouve ça dans son histoire de l'Église, au chapitre 5, au verset 23. Une controverse dans ce temps-là, qui n'a pas été petite, a été soulevée. En effet, de toute l'Asie mineure, les communautés chrétiennes qui séjournaient en Asie, parce qu'elles avaient reçu cela d'une tradition très ancienne, estimaient que c'est le 14e jour de la lune qu'il faut garder ou conserver pour la fête du salut,